Côte d'Ivoire a géré la question avec ces trois pays. On peut épiloguer, hein, chacun peut prendre. Mais nous savons qu'il y a une interpénétration entre ces pays-là. L'ancien président du Mali, ATT, de visite en Côte d'Ivoire, à un moment donné, je crois en 2000, disait que Bouaké est la deuxième capitale du Mali, à cause de la forte population immigrée malienne. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'amuser aujourd'hui à être fâché contre les pays limitrophes. Mais en même temps qu'on fait ça, à la frontière de la Côte d'Ivoire, on dit qu'on a créé un camp où se retrouvent des gens qui ont fui la guerre et la situation d'insécurité dans leur pays. 45 000 personnes. Ça, ce sont les chiffres qu'on donne et c'est ce qu'on entend et c'est la vérité. Mais on n'a pas encore comptabilisé aussi ceux qui sont restés dans les forêts classées dans le Mont Péco. Je vous donne un exemple. On connaît beaucoup de villages et je terminerai là-dessus. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, on parle de Garango. Ces villages-là, comment ont été, se sont développés? Ce sont des villages de gens, de manœuvres qui sont venus. Mais quand le manœuvre vient, c'est un être humain. Il se marie, il fait enfant, enfant fait enfant, enfant fait enfant et enfant. Vous parlez comme deux grands-parents, 4 années, ça naît aussi année, c'est ça qui est la petit-fils. Donc beaucoup de la petit-fils. Vous voyez? Donc ça devient une bombe humanitaire si on y prend garde. Parce que celui qui est venu, ils étaient 2. Maintenant ils sont 100, tu leur demandes de se déplacer 10 ans après. Ça devient un problème. Ce régime ne devait pas régler ça. C'est pourquoi la question foncière est aussi une question importante et un enjeu important pour ce qui est. Ajoutez à ça nos frères et nos sœurs, même nos tantes qui ne savent pas lire et écrire, font lotissement des terrains aujourd'hui et tout dans nos villages là, tout est vendu. Si vous entendez quelqu'un parler des Hébriers encore, tapez-le. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui fait ça. Les appels, les amis, les étoiles, tout le monde vend la terre. Mais on veut récupérer le pays, Laurent Ibéi. Comment récupérer un pays où on vend la terre? On récupère quoi? Voilà le cri de cœur au Cassier, voilà la question sécuritaire. Je terminerai en disant que notre place dans la sous-région a été ternie par ce régime. Est-ce qu'il était approprié de soutenir des sanctions aussi lourdes, humanitaires aussi lourdes contre les pays limitrophes? Ça nous a mis dans une situation où nous sommes fâchés et puis les relations ne sont pas bien. Or, quand tout ça, ce n'est pas clair, ça donne beaucoup de choses, ça donne lieu à beaucoup de choses comme le commerce illicite. Au moment où on dit qu'on a bloqué, on a mis l'embargo. Est-ce qu'on est sûr que les femmes qui font leur commerce entre ces différents pays-là se sont arrêtées? Si elles se sont arrêtées, d'abord même, on paupérise la population. Parce que plus de 80% vivent de ce qu'on appelle le secteur informel. Et puis on met un embargo. Est-ce que c'était un problème? Est-ce que ça a généré les revenus qu'on veut ou bien les dividendes que nous voulons? Non. C'est la raison pour laquelle, certainement, il faut un régime qui pense beaucoup plus région de l'Afrique de l'Ouest. Un régime nouveau qui comprend que les enjeux de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à cause de la structure de notre population, on ne peut pas se permettre de faire les politiques que nous sommes en train de faire. Donc, comme nous avons choisi que ce n'est pas les élections qu'un régime doit arriver au pouvoir, cet enjeu-là, on doit faire en sorte que les élections étant transparentes, un autre régime ou bien un régime autre que celui qui est là, qui a montré clairement son échec, son seul succès, c'est l'enrichissement illicite. Son seul succès, c'est l'enrichissement illicite. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous au cours de cette conférence. Le Ghana, le Libéria avant, le Sénégal et à un degré moindre, le Nigeria, ont donné l'espoir à l'Afrique de l'Ouest qu'il est possible d'avoir des élections et des alternances. Au Libéria, moi j'y étais au moment où il y avait les élections et j'ai vu ce qui s'est passé. Bon, Ngueta et moi on en parle souvent. On dit qu'il y a un président qui fait bien des partis, il joue au ballon, mais c'est là-bas qu'il devait rester. Il ne devrait pas venir au pouvoir. Mais je vais dire qu'au moins, il y a eu cette transition. Si ces pays-là
qui ne sont pas forcément des géants économiques, en Afrique de l'Ouest, ont pu avoir cette transition-là, la Côte d'Ivoire ne peut pas partout passer pour dire on a commencé à s'en faire 4 chiffres, et puis sur le plan démocratique, sur le plan de la cohésion sociale, il y a du n'importe quoi. Camarades, mesdames et messieurs, merci de nous avoir invités à participer à cette conférence. Je terminerai en disant que le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, oui, a commencé comme une organisation de la société civile. Nous sommes tous organisés de la société civile, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais après l'échec du CNT en 2020, nous avons marqué un long temps d'arrêt. Et nous avons repris nos activités en 2022, ici même à Berlin, encore une fois, qui semble être le berceau de tout. Et nous avons décidé qu'il fallait élever notre mouvement à un mouvement politique. Pas un parti politique, mais un mouvement politique. Ça demande beaucoup d'efforts, c'est vrai. Mais on va y arriver. Je voulais terminer véritablement en vous disant que vous avez le soutien du CACI, le parti politique. Partout où besoin se fera sentir, nous serons là. Et je profite, Corée, pour présenter nos excuses parce que la manifestation qui était prévue à l'ONU la dernière fois, le 20 mai, je pense bien, est tombée le jour où je partais en mission. Et donc, les camarades de là-bas aussi n'avaient pas pu arranger leur temps pour être là. Mais une absence ne veut pas dire que nous ne sommes pas là. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous pour appuyer le frère Boga Sako, qui est revenu et qui est malheureusement à l'exil. L'exil, c'est difficile. Surtout aux États-Unis, c'est difficile. Donc, Ngeta, on va trouver un avocat. N'enregistrez pas ça, tu n'es pas obligé d'enregistrer ça. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, c'est pas grave, mais c'est à dire aussi. Quand quelqu'un vient, il faut lui trouver un avocat, comme ça il va demander ce qu'on connaît, et puis trouver lui un service de gardiennage là. Parce que dans 2 jours, on va commencer à t'expliquer que tu nous fatigues. D'accord.